Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je suis ici avec Céline. Donc, merci beaucoup d'être là, Céline, et puis bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Merci Mélanie. Donc, je suis arrivée de France en 2017, donc 5e année maintenant. J'ai visité beaucoup le pays, j'ai fait des petites job-ins ici ou là pour être capable de voyager en même temps. En 2018, j'ai décidé de traverser le pays à vélo, donc de Montréal à Vancouver, toute seule. Et c'était vraiment un beau voyage. J'avais pas forcément décidé de rester m'installer au Canada, mais ce voyage m'a vraiment fait changer d'avis. Donc là, j'ai essayé de rester. Puis Sudbury, j'ai trouvé des offres d'emploi dans le milieu francophone qui étaient intéressantes. Donc je suis venue voir qu'est-ce qui se passait ici. Puis je suis toujours là. Excellent, merci. Donc, en vélo à travers le Canada, puis après ça, tu as dit à Sudbury. Puis là, tu te prépares là, pour une autre tournée de vélo cet été? Oui, Ça? plus petite. J'ai comme maintenant que j'ai plus comme un travail établi, un rythme plus de vie normale, j'ai évidemment moins l'opportunité de prendre comme des 2, 3 mois off comme ça, mais j'ai quand même décidé de profiter de mes vacances d'été pour aller certainement en Gaspésie à vélo, donc au Québec. Ouais, et je sais pas encore d'où je vais partir et tout ça, mais la différence avec le dernier voyage, c'est que cette année, j'ai monté mon vélo moi-même. À partir de pièces, d'autres vieux vélos, j'ai monté mon vélo entièrement moi-même et donc j'ai appris plein de choses sur la mécanique et tout ça. Ah, tellement intéressant. Ouais. Donc, est-ce que ces passions, ces intérêts-là, est-ce que tu te permets de les amener dans le monde de la petite enfance avec toi lorsque tu vas travailler tous les jours? Je peux juste, tu sais, on dirait, je vois les enfants s'intéresser eux aussi à des parties de vélo, puis à mettre un vélo ensemble comme ça. Ça fait que, est-ce que tu as eu la chance ou est-ce que tu te permets de partager cette passion-là avec les jeunes qui t'entourent au travail? Alors j'ai amené un vieux vélo trouvé chez une amie pour le groupe de programme avant-après l'école. Donc, je leur ai laissé, et puis pour le camp d'été aussi. Donc, j'ai juste laissé le vélo avec quelques outils dans la salle où ils venaient manger. Donc, ils étaient dehors toute la journée pour le camp d'été, par exemple, mais ils venaient manger à l'intérieur à midi. Et souvent, il y a des enfants qui mangent très vite et d'autres qui ont toujours pas fini de manger. Donc, il y a comme un moment pas très sympa pour le personnel où ils essayent de gérer des transitions difficiles. Et le fait d'avoir laissé le vélo là, ils prenaient les outils, ils savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils le faisaient quand même. Ils ont trouvé ça très très cool. Préscolaire, c'est surtout le matin quand j'arrive au travail et puis que j'ai encore mon casque sur la tête. Oh, tu viens à vélo? Non, non, puis je peux voir que ça les intéresse. Puis c'est quelque chose qu'ils retiennent de moi. L'autre jour aussi, il y avait donc, dans le centre, il y a des grandes baies vitrées. Et donc, les enfants voient qui c'est qui vient déposer les enfants ou les gens qui arrivent le matin. Puis ce matin-là, je suis passée par ce côté-là à vélo. Donc, tous les enfants étaient dans la salle de classe, mais me voyaient arriver à vélo. Et donc, apparemment, ils en ont comme parlé entre eux, tout ça, parce que c'est encore l'hiver. Puis je roule à vélo en hiver. Je vais encore au travail à vélo tous les jours en hiver. Donc ils parlaient de C'est ça. ça. Puis aller voir quelqu'un en vélo en hiver, spécialement à Sudbury, oui, ça, c'est une raison d'avoir une conversation. Parce que les gens sont difficiles partout en province. Donc, c'est pas tout le monde qui réalise notre réalité ici à Sudbury. Mais nous, on a encore des bas de neige de 4 et de 5 pieds de haut. Et puis, les routes encore de la neige dessus, etc. Donc, oui, ça serait impressionnant, spécialement un enfant, de voir quelqu'un arriver en vélo l'hiver, etc. Donc, tu partages plein de passions avec eux. Comment est-ce qu'explorer la passion d'être dehors, d'être dans la forêt, d'apprendre de son environnement?
Quelle a été cette expérience-là avec les enfants et avec le centre en général? Déjà, tu as raison, comme je pense que je suis très passionnée par la nature, puis j'aime beaucoup ça partager avec les enfants. Donc déjà, de leur donner l'accès, de leur montrer, de me rendre avec eux jusqu'à un endroit que j'aime et leur montrer, c'est déjà une chose qui n'est pas toujours facile à faire dans les centres. Mais une fois qu'on est rendu là-bas, euh, ben, je suis juste moi-même, comme si les petites bêtes, ça m'intéresse. Et ben, je vais commencer à regarder, puis si je vois une petite bête, ben, je vais leur montrer, puis on va en parler. Euh, je fais commander du matériel à la garderie moi, me fait triper parce que je sais qu'avec les enfants, je vais être comme tellement excitée d'avoir ce matériel-là, puis de l'utiliser que eux aussi, ils vont embarquer avec moi là-dedans. Donc, et je l'ai vu sur d'autres éducatrices avec qui je travaille aussi, qui sont comme très intéressées ou alors très curieuses et parfois très surprises de ce qu'on trouve parce que tu sais, quand on passe la journée dehors comme ça, des fois on trouve des insectes qu'on n'a jamais vus de notre vie. Des fois ça nous dégoûte, des fois c'est très intéressant. Donc même les éducatrices aussi, tu vois qu'elles commencent à se lâcher un peu puis partager tout ça avec les enfants puis être juste elles-mêmes devant les enfants. Donc je pense que c'est important d'observer ton environnement et de respecter comme ce que tu aimes, puis de ne pas avoir honte du tout et d'être fier au contraire de réaliser que c'est vrai que ça fait partie de toi, puis c'est ça que tu as envie de transmettre aux jeunes. Ben, on parle tout le temps de suivre l'intérêt des enfants, d'observer, d'écouter pour être capable d'embarquer en enquête avec eux. Mais souvent, on oublie de partir de nous-mêmes. On dit part de l'environnement, mais dans le fond, nous aussi, on fait partie de cet environnement-là. Ça fait que c'est important de se rappeler que moi aussi, j'y fais partie, puis d'amener ma passion. Et en voyant qu'on est intéressé par quelque chose, c'est pas forcément qu'ils vont s'intéresser à exactement la même chose et qu'on les oriente vers ça, mais qu'au contraire, ils vont recevoir le message que c'est correct d'être complètement fou à propos de quelque chose. C'est correct d'être complètement fou à propos d'une bébête ou d'un caillou ou d'une feuille ou d'un nid d'oiseau. Donc, c'est juste ça le message qu'on leur donne. C'est pas le message qu'il faut absolument s'intéresser à telle ou telle chose. C'est juste que d'être super excité de ces choses-là, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose de normal. C'est devenir modèle de passion. Que la passion soit, comme tu dis, les bébites, les vélos, ou que ce soit quelque chose d'externe. On leur montre que être passionné et vivre ces passions-là, c'est une bonne chose. Et tu as un petit message clé à partager avec l'auditoire? C'est important pour tous les parents qui nous écoutent, puis les éducatrices de soutenir les beaux projets en ce moment qui naissent parce que pendant 2 ans, ça a été un peu comme réduit les initiatives, mais que là, maintenant, c'est vraiment le moment de remettre du cœur dans le métier, puis de la pédagogie, puis tout ça. Donc, essayer de soutenir ces initiatives quand elles se présentent et les opportunités de formation qui vont se présenter, et puis tout ça. Revenir à quelque chose de plus basé sur notre cœur de métier. Ben, merci énormément. Bonne chance sur ta tournée de vélo cet été. J'ai hâte d'en avoir des nouvelles. Puis j'ai hâte de voir quoi d'autre qui va découler de cette aventure-là. J'en suis certaine que tu vas partager ton aventure avec les enfants et les familles. Puis que tu vas continuer à inspirer les enfants et les familles qui t'entourent. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Céline. Et puis, on va se reparler après ta tournée. Merci à toi. Bye.